Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Thérèse d'Esquerroux, célèbre ouvrage de François Mauriac. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. François Mauriac est né à Bordeaux en 1885. Après des études de lettres, il publie rapidement ses premiers recueils de poèmes et romans. Il est essentiellement connu pour son œuvre romanesque qui dépeint, comme le formule l'auteur lui-même, le monde étroit et janséniste de Vess en enfance pieuse, angoissée et repliée, et la province où elle baignait. Génitrix et Thérèse d'Esquerroux sont, avec le nœud de vipère, ses romans les plus connus. Tous interrogent les liens familiaux et la violence des sentiments qui peuvent naître entre les êtres dans la bourgeoisie dont l'auteur est lui-même issu. Également essayiste et critique, François Mauriac intègre l'Académie française en 1933 et reçoit le prix Nobel de littérature en 1952. Il meurt à Paris en 1970. L'œuvre. Thérèse d'Esquerroux est le chef-d'œuvre de Mauriac. Le roman obtient un succès immense à sa publication en 1926 dans la Revue de Paris et l'année suivante chez Grasset. L'histoire, tirée d'un fait divers, est celle de Thérèse, accusée d'avoir tenté d'empoisonner son mari. Le roman s'ouvre sur le non-lieu prononcé par la justice en faveur de Thérèse. Sur la route du retour, elle prépare sa confession. À travers ce roman, Mauriac fustige la bourgeoisie catholique et conservatrice dont il est issu et analyse les passions humaines. Résumé. Les noces de Thérèse. Thérèse Larocque, considérée comme la femme la plus riche et la plus intelligente de la lande, se voit mariée à Bernard d'Esquerroux, un riche bourgeois, en vertu d'un arrangement entre familles voisines. Lors du jour étouffant de ses noces, elle presse déjà que tout est perdu. Depuis son enfance, Thérèse, dont le sérieux était souligné par ses maîtresses, fréquente Anne de la Trave, la demi-sœur de Bernard, avec laquelle elle a noué une solide amitié. Peu après le mariage de Thérèse, Anne entretient une liaison avec Jean Azevedo, dont elle est follement amoureuse, ce dont témoignent les lettres qu'elle adresse à Thérèse. Pourtant, cette relation n'est pas destinée à se concrétiser. Issu d'une famille de soi-disant dégénérés, sa famille est juive et prétendument tuberculeux, le jeune homme ne convient pas aux d'Esquerroux de la Trave, qui ont déjà choisi pour Anne un autre destin, celui d'épouser le jeune de Guilhem. Anne et Jean. Les d'Esquerroux se chargent dès lors d'empêcher Anne de voir Jean, ce dont la jeune femme souffre énormément. Jalouse de la relation passionnelle qu'Anne connaît et à laquelle elle-même n'a pas droit auprès de Bernard, Thérèse accepte d'aider le reste de la famille à détruire cette relation. Bernard ayant insisté auprès d'elle pour qu'elle s'entretienne avec Jean, Thérèse consent à aller voir ce dernier. Très vite, il apparaît que Jean n'a jamais eu l'intention d'épouser Anne. Il veut lui faire connaître la passion, le rêve, pour qu'elle puisse, le restant de ses jours, supporter la monotonie de la vie qui lui est réservée. Thérèse et Jean discutent de ce dont il n'est jamais question chez les d'Esquerroux, il lui livre ses sentiments et son opposition à la discrétion toute superficielle de la province, pour souligner le fait que seule la vie de l'esprit compte. À son retour, Bernard annonce à Thérèse qu'il est anémique et qu'il doit suivre un traitement. Quelque temps plus tard, la jeune femme revoit Jean, qui lui annonce qu'il quitte Argelouse et retourne à Paris. Quant à Anne, que l'on détient de force à Biarritz, elle en veut énormément à sa famille. Trahison. Anne fuit pour retrouver son amant, mais, lorsqu'elle arrive, il a déjà quitté les lieux. La jeune femme se retourne alors contre Thérèse, qu'elle accuse de l'avoir trahie, et est à nouveau enfermée à la maison. Peu à peu, le malaise de Thérèse se fait pesant. Il est accru par l'impression qu'elle a de n'être rien de plus que la porteuse de l'enfant d'Esquerroux, centre de l'attention de tous. En effet, durant ces événements, Thérèse a découvert qu'elle était enceinte, une maternité qu'elle refuse. Un jour, Bernard, distrait, prend trop de gouttes de son traitement contre l'anémie. Thérèse s'en rend compte, mais elle ne le retient pas. Très vite, Bernard se trouve mal et l'on fait venir le médecin. Comprenant que l'issue pourrait être fatale pour son époux, Thérèse commence dès lors à augmenter la dose de ses médicaments, jusqu'à ce que le médecin et le pharmacien, découvrant les ordonnances falsifiées, comprennent qu'il s'agit d'un empoisonnement et portent plainte. La confession. Rapidement, Maître Dureau, l'avocat des d'Esquerroux, Monsieur Larocque, le père de Thérèse, et Bernard mettent au point une version.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.